bonsoir tout le monde. Je vais vous présenter le workflow front-end. Pour commencer, pourquoi optimiser son workflow front-end? Le front-end s'est extrêmement complexifié ces dernières années. Maintenant, on peut faire de la 3D directement dans son navigateur client. On peut jouer de la musique, on peut faire une application complète. Il faut aussi des fois qu'elle fonctionne sur une tablette, sur un mobile, sur desktop. Donc tout ça a extrêmement complexifié la tâche du développeur et toute la façon de créer l'application. Donc en fait, il y a aussi un gros gain de temps que l'on peut avoir en optimisant son workflow. Donc là, c'est un petit schéma qui remontre un petit peu combien de temps on peut gagner en tout sur 5 ans si une tâche on la répète 50 fois par jour et surtout si c'est une tâche qui vous prend assez de temps. Donc c'est assez marrant, mais si on multiplie ça en plus par le nombre de personnes dans l'équipe qui développe, ça fait quand même une somme astronomique de temps gagné à la fin de l'année. Donc un exemple de workflow, on commence un projet. Donc il y a tout un choix de librairie qui va se faire, un choix de framework, un choix d'un ensemble de packages de code qu'on va devoir télécharger pour commencer l'application. Après on va se jeter dans le code, on va coder, on va intégrer, tester, faire un ensemble de petites tâches mises à bout qui va prendre énormément de temps et faire l'ensemble de l'application. Et on va voir comment on peut optimiser son workflow pour justement gagner du temps sur ces tâches répétitives. Donc la première grosse partie en fait, où on peut gagner du temps, c'est gérer les dépendances via directement des outils. Donc là ce soir je vais présenter Bower, qui est un outil qui fonctionne sous Node. Donc c'est assez pratique. En fait, j'ai mis en place un ensemble d'outils pour optimiser le workflow au sein de mon entreprise. Et le but c'était qu'on avait une équipe qui était certains sous Windows, d'autres sous Linux, sous macOS. On avait des gens qui travaillaient sous Atom, sous Win, sous NetBeam, et j'en passe. Il y a un nombre pas possible d'éditeurs. Et donc il fallait un outil qui permette de fonctionner sur tous ces environnements-là. Et donc en utilisant Bower par exemple, ça fonctionne, l'ensemble fonctionne sous Node.js, et donc ça permet comme ça de télécharger un ensemble de librairies assez simplement. Donc par exemple, on n'a plus qu'à installer l'outil en local, donc on fait un npm install -g pour que ça installe l'outil globalement sur ordinateur, et après, on n'a plus qu'à lancer quelques commandes pour installer en local ces librairies-là. Donc on peut faire un Bower Search jQuery qui va donner toutes les dépendances à jQuery, et ensuite, quand on a trouvé la bonne version de la dépendance du framework, de la librairie ou peu importe, on n'a plus qu'à l'installer et on peut commencer à coder. Donc là, on vient de voir que on vient de faciliter toute la première partie de son workflow avec toute cette gestion de dépendance qu'on peut aller chercher automatiquement sur Internet. Mais alors, bien sûr, il reste toute la partie la plus importante de l'application, on va dire coder, tester et ainsi de suite. Et là, c'est là qu'interviennent les build systems. Donc il y en a 3 grands qui se partagent l'affiche actuellement. Il y a Grunt, Brunch et Gulp. Ce soir, je vais présenter Grunt et Gulp, qui sont, on va dire que la fonction est assez identique dans ce qu'ils veulent réaliser, mais on a vraiment une performance beaucoup plus grande au niveau de Gulp. On peut avoir un facteur x10 en fait, sur de la compilation SAS. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très impressionnant à voir, à mettre en place au sein de la compilation d'un projet. Donc comment ça fonctionne? Alors, en fait, pourquoi le mettre en place? Déjà, d'une, c'est pour faciliter toutes les tâches répétitives. Ça va être toutes les tâches qu'on a vues, par exemple optimiser des images ou toutes les redimensionner à la même taille. Eh bien, ça va être des tâches que l'on peut mettre en place directement au sein de ces outils pour faciliter la vie du développeur. Et c'est aussi, tous ces outils de build, de système de build Grunt et Gulp permettent de centraliser l'ensemble des outils au sein d'un projet. Donc ça, c'est assez simple. Comme ça, quand on saute d'un projet à un autre, eh bien, on n'a plus qu'à installer l'ensemble des outils du projet. En fait, il y a un fichier qui est la racine du projet, qui va
décrire l'ensemble des outils qui sont utilisés pour ce projet. Donc, par exemple, un exemple de tâche répétitive que l'on peut faire, eh bien, c'est, par exemple, minifier son code JS. Donc là, c'est un peu la même manip que pour Bower. Donc on va installer le client Grunt en local, globalement sur le PC. Donc ça, c'est une tâche qu'on va faire une seule fois. Et ensuite, on peut installer une succession de tâches répétitives à faire pour un projet. Donc là, par exemple, c'est un exemple de Grunt contrib Utilify, qui va minifier l'ensemble du code JS. Il ne reste plus qu'à le configurer. Et après, on n'a plus qu'à lancer une seule commande, Grunt, et ça va minifier le code. Et alors, j'ai envie de dire, c'est des choses qu'on faisait bien avant, hein, on minifiait son code aussi en ligne de commande. Donc en quoi Grunt va être meilleur pour adapter et améliorer son workflow? Eh bien, ça va être pour des choses un peu plus complexes, comme tester le responsive. Alors tester le responsive, actuellement ça ressemble un peu à ça en fait. Hein. Vous êtes tout le temps en train de redimensionner votre navigateur et vous testez toutes les façons et toutes les dimensions pour votre application. Donc ça en perd la tête. Et il y a quelqu'un qui s'est penché sur ce problème-là et qui a créé une tâche Grunt. Alors qui est vraiment énorme à utiliser, qui s'appelle Grunt Bower 5. Donc qui est disponible aussi sous Gulp. Et qu'est-ce que fait cette tâche? Elle va synchroniser l'ensemble de vos actions sur les navigateurs. Vous démarrez votre application, aussi bien sur téléphone, tablette, ou peu importe le format, eh bien ça va synchroniser l'ensemble des scrolls. Vous allez toujours voir le même site sur les différents formats. Donc là, c'est vraiment bénéfique pour votre workflow, vous allez gagner énormément de temps. Il y a aussi toutes les... l'ensemble des données que vous allez taper dans les text area ou autres qui vont être synchronisés sur l'ensemble de ces médias, ce qui fait que si vous cliquez sur le bouton envoyer, ça va envoyer depuis aussi bien votre mobile, votre tablette et ainsi de suite. Donc ça permet de gagner énormément de temps. Et donc, bien sûr, ça fait des fonctions de CSS injection et library load. Donc library load, dès que votre code change, ça rafraîchit votre navigateur sur tous les médias. Et CSS injection, ça c'est un petit peu plus subtil, c'est très pratique. Imaginez que vous êtes dans vos applications, vous cliquez sur un bouton et il y a une modale qui arrive en CSS. Eh bien, si jamais vous rafraîchissez votre navigateur, la modale qui est apparue au sein de votre application va disparaître. Eh bien, là, si jamais vous changez le code côté CSS, le CSS va être injecté sur votre smartphone, votre ordinateur, et ça va changer le style de la modale. Ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin une fois que ça a été rafraîchi, de recliquer sur le bouton pour rafficher cette modale. Donc vous gagnez pas mal de temps comme ça en testant l'ensemble de votre site avec votre application en responsive. Voilà, et donc bien sûr c'est une succession d'outils qu'on va trouver via Grunt et Gulp qui sont vraiment qui vont vraiment aider le développeur. Vous pouvez compiler n'importe quel langage, SAS, LSLOFI, tester, redimensionner vos images. Et il y en a une qui est pas mal, qui est pas trop connue aussi, c'est nettoyer le vieux CSS. Vous avez un projet à long terme, vous en avez marre de me dire attendez, quelle règle CSS je n'utilise plus. Ben, en fait, il y a une tâche qui va voir l'ensemble de vos pages, qui va aller voir tout le CSS qui n'est pas utilisé et l'enlever de vos vieux fichiers. Donc ça c'est simple. Vous pouvez aussi utiliser cette même tâche pour optimiser, on va dire, vous utilisez un framework type Bootstrap. Vous utilisez que 10% des classes CSS de votre Bootstrap, vous lancez cette tâche, il va vous nettoyer l'ensemble du CSS que vous n'utilisez pas. Et vous pouvez bien sûr mettre des exceptions sur des classes qui seraient générées à la volée, type JavaScript. Sur la troisième partie d'améliorer et d'optimiser son workflow pour le front-end, c'est le scaffolding. En fait, c'est vraiment l'idée première, c'est d'écrire moins de code. Et donc là, il y a trois grands outils qui se battent encore. Là, ce soir, ça va être plutôt Yeoman, c'est celui que j'utilise. Donc Yeoman, vous l'installez et en fait, ce sont des générateurs pour des librairies bien connues comme Backbone.js, Angular, ou Ember, ou peu importe n'importe quel type de projet. Vous pouvez commencer avec Yeoman et il va vous donner un ensemble de workflows prédéfinis de Grunt. D'ailleurs, en fait, c'est comme ça que j'ai appris à utiliser Grunt. J'ai utilisé Yeoman
J'ai regardé dans le fichier Grunt la configuration, comment étaient enchaînées les tâches pour le workflow, et en fait je m'en suis inspiré, et ça permet vraiment de l'adapter pour des projets qui sont déjà commencés. On va dire que le scaffolding, c'est très dur à mettre en place quand on a une application qui est déjà existante. Il fallait que ça soit pensé à la base. Et si ça ne l'a pas été, du coup, on ne peut pas remettre des outils Yeoman comme ça. Donc c'est vraiment pour les débuts de projet. Vous commencez un projet aujourd'hui, je vous invite à visiter Yeoman, qui est vraiment très intéressant. Voilà, fin. Et le dernier mot de la fin, c'est les outils, il faut utiliser uniquement si on en a besoin, c'est très très important. Ça peut être fun, ce que j'ai raconté sur la synchronisation des navigateurs. Si vous ne faites pas de responsive, utilisez-le. Voilà. Merci Jérôme. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Personne n'a de questions. Tout le monde va vouloir utiliser.